Sous les nuages de ce matin d'août 2023 se trouve la forêt de Mélésia, une forêt d'altitude pleine de beauté mystérieuse et de surprises naturelles, dont une vraiment de taille, le Gros Mélèze de Montrichet-Alban. Salut à tous, nous sommes à Montrichet-Alban, en Savoie, département 73, dans un décor qui, comme beaucoup de décors en Savoie, vous en met plein la vue. C'est magnifique. Le village qu'on aperçoit ici, c'est Alban, derrière c'est Montrichet, et puis dans le fond, derrière les nuages, les hauts sommets de la Maurienne. Au sol, le long de cette route sinueuse, une statue en bois fait du kayak sur le torrent des Moulins. La Vierge des Moulins et son fils, Jésus des Moulins sûrement, regarde ça. Moi je finis mon café et je pars chercher le Gros Mélèze. Un joli sentier de randonnée monte jusqu'au sommet, appelé le Pain de Sucre, à 1981 mètres d'altitude, et traverse la Mélésia, une forêt parsemée de somptueux mélèzes assez immenses, dont bien sûr celui-là, à 1790 mètres d'altitude, sans doute le plus gros de la forêt, le Gros Mélèze, un arbre immanquable, inspirant, qu'aucun amateur d'arbres ne devrait manquer, un petit peu la Rolex des mélèzes de France, et comme pourrait dire Jacques Séguéla, si vous n'avez pas vu le Gros Mélèze à 50 ans, vous avez raté votre vie. Mais on reviendra le voir tout à l'heure, ce Gros Mélèze. En attendant, il faut compter une bonne heure de marche pour l'atteindre, parce que le Mélèze a ce vilain défaut de vivre à la montagne, et la montagne ça grimpe. En attendant, je vais vous parler du mélèze qu'il est facile de confondre avec d'autres conifères. De loin, comme ça, quand on le voit dans la montagne, ça ressemble quand même à des sapins. Mais quand on s'en approche, on voit que c'est quand même un petit peu différent, notamment au niveau de ses aiguilles. Celle du sapin, elle pique. Par contre, celles du mélèze, elles sont vraiment toutes douces. On pourrait passer des heures à les caresser, ces arbres. Leurs cônes, c'est pareil, c'est pas comme ceux des sapins, hein. Ils sont assez reconnaissables, ils sont tout petits et en position dressée, c'est-à-dire la tête à l'endroit sur les branches. Mais surtout, l'automne venu, contrairement aux autres conifères de la forêt, le mélèze, il perd ses aiguilles et avant de les perdre, il prend des couleurs orange magnifiques. C'est le seul conifère caduc d'Europe, à ne pas confondre avec le cyprès chauve à l'automne, qui a des teintes plus rouges et qui n'est pas un conifère endémique d'Europe, mais d'Amérique du Nord. En tout cas, la forêt orange de Mélèze en octobre et novembre, c'est un spectacle à ne pas rater, que j'ai raté d'ailleurs, mais bon, promis, j'irai les filmer pour vous montrer ça, au moins avant mes 50 ans. Cet arbre, comme je le disais, il vit à la montagne jusqu'à une altitude où peu d'autres arbres poussent, à 2400 mètres. Voici un petit mélèze que j'ai filmé, exactement à la hauteur de 2400 mètres, et on voit bien qu'à cette hauteur, plus grand chose ne pousse dans la montagne. Il est donc champion d'escalade et champion également dans la catégorie qui supporte les variations extrêmes de température. Il peut vivre dans un environnement passant de moins 30 degrés l'hiver à 30 degrés l'été. Il s'en fiche, il supporte hyper bien les vents violents et idem pour l'arrosage. Il se plaît aussi bien au sec que sous la pluie et cet arbre il est vraiment pas difficile. Et encore un titre à son palmarès, c'est celui du prix de son bois. Un bois d'extérieur pour faire des chalets, des terrasses, des barrières et même des boîtes à lettres. Il est très résistant aux températures mais aussi aux parasites, les insectes, champignons, etc. Et également à la moisissure, mais la qualité, ça se paye. Il est au moins 2 fois plus cher que le sapin de Douglas. Et ce prix élevé n'est pas dû uniquement aux qualités de son bois, mais également à sa vitesse de croissance qui est vraiment très lente. Pour un sapin de Douglas, il faut attendre 40 ans avant de l'exploiter. Pour un mélèze, c'est 200 ans. Alors évidemment, ça rajoute de la valeur. Voilà en gros pour le mélèze, un arbre fort, endurant, précieux, à la fois robuste et doux. Niveau chaud et pluie, sécheresse, vent, chaud ou froid, il s'en fiche de tout. Il veut juste vivre à la montagne, et franchement, c'est tellement beau que je le comprends. Avant ce matin d'août 2023, je ne connaissais pas le mélèze. Je dois dire que je suis complètement tombé sous le charme de cet arbre, et là, avec celui-ci, c'est devenu carrément une histoire d'amour, un arbre d'une beauté et d'une allégresse quasiment hypnotique, le Gros Mélèze de Montrichet-Alban, labellisé arbre remarquable de France en juin 2022, son titre, franchement, il le mérite largement.
30 mètres de hauteur et 6 mètres et demi de circonférence. Pour un mélèze, c'est énorme. En arrivant, un panneau dit qu'il s'agit du plus gros mélèze d'Europe, mais c'est un mensonge. Un des plus gros de France sans doute, mais le plus gros d'Europe, il se situe dans un pâturage à Balavaux, en Suisse. Encore un décor de montagne et de rêves, plein de nuages, de rayons de soleil, d'arc-en-ciel et tout. Parmi plus de 300 mélèzes, dont une bonne dizaine, voire même une petite vingtaine au moins, dépasse celui de Montricher en tour de taille. Le plus gros de ce pâturage aux merveilles, c'est le balavin, un arbre dont l'âge est estimé entre 800 et 1000 ans, il est hyper vieux, et dont le tronc dépasse allègrement les 10 mètres de circonférence. Cet arbre il est gigantesque, j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, mais j'en reparlerai encore et encore. Et retour à Montricher-Albanne auprès de notre arbre du jour, qui est un peu moins grand évidemment, mais tout aussi charmant. Avec sa verrue sur le côté, on n'appelle pas ça une verrue, on appelle ça une loupe, mais c'est assez rare chez le mélèze. Et puis son tronc fendu avec l'intérieur creux de l'arbre encore plein de suie, car il servait autrefois aux chasseurs et aux bergers du coin à s'abriter des mauvaises conditions météo, faire un petit feu pour se réchauffer ou faire griller un truc à manger, je sais pas. Heureusement maintenant on fait plus gaffe aux arbres, ce genre de pratique est désormais réservé aux délinquants. Enfin, toujours est-il que cette petite entrée de lutin est bien jolie et donne à cet arbre un caractère mystique supplémentaire. Vous mettez du brouillard par-dessus, un peu de barbe grise qui pend à ses branches, une grosse verrue de sorcière et on plonge facilement dans l'univers médiéval de son enfance. Ce mélèze est un arbre du Moyen-Âge, comme un château fort, comme une cathédrale, pareil. Selon la légende, il aurait été planté en 1412, et 1412, c'est l'année de naissance de Jeanne d'Arc. Il aurait donc aujourd'hui 613 ans. Alors imaginez le nombre de choses qu'il a vu passer cet arbre, le nombre de gens de toutes les époques. Et je finis sur une note poétique mais un peu triste. C'est vrai qu'en vivant aussi vieux, on voit forcément partir ses proches, ses enfants. Même quand on est un mélèze, on voit même partir ses petits-enfants qui ont été coupés pour construire des villages, des chalets, des terrasses et même des boîtes à lettres. Et lui, le gros mélèze de Montricher-Albanne, il est là, dans la forêt, comme un vieux sage. Que rien ni personne ne dérange. Salut à tous.